Allez, c'est toujours le palmarès des fournisseurs de gestion de fortune. Je suis avec Jean-Marc Jocteur. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marc, vous êtes le directeur commercial d'Uwine. On va revenir sur ce qu'est Uwine. On est ensemble aujourd'hui puisque vous avez été primé dans la catégorie produits de diversification. Alors, Jean-Marc, première question. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les partenaires, les CGP, vous ont plébiscité en matière de diversification? En quoi le vin était une bonne idée? Ouais, tout d'abord, on va remercier quand même ceux qui ont voté pour nous. On en est ravis et honorés. Ouais. Qu'est-ce qui a fait? C'est le fruit d'un long travail depuis maintenant plus de 5 ans. Qui reconnaît maintenant Uwine comme un acteur incontournable dans le domaine des actifs tangibles et de la gestion de patrimoine. Et c'est aussi parce qu'on a été précurseur sur 2 offres d'investissement. Une première offre qui est un mandat de gestion qui a été enregistré une première fois en 2014 par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Puis une deuxième offre de private equity qui s'appelle Uwine Grand Cru et qui était visée par l'AMF. C'est assez novateur ça. C'est très novateur également. C'est quand même, parce qu'on connaît effectivement les GFV, tout ça, on achète du vin. Là, on élargit le scope quand même, pour ceux qui sont amateurs des vignobles. Exactement. Puisque, par exemple, avec Uwine Grand Cru, c'est quand même une offre qui est éligible, on va dire, à l'article 150.0 BTR, donc qui permet quand même de faire du redéploiement. Et les offres ne sont pas forcément légion aussi dans ce domaine. Jean-Marc, c'est quoi votre actualité en ce moment chez Uwine? Eh bien, notre actualité, c'est donc le lancement des primeurs 2020. Ah oui, on est en plein dedans là. On est en plein dedans, donc on va aller goûter, forger notre avis sur les différents vins qu'on va sélectionner pour pouvoir les intégrer dans les portefeuilles. Vous faites quand même un beau métier, vous, hein? C'est un métier qui est relativement, on va dire, c'est un métier passion. Hein. Ouais, c'est un métier donc, de pour passion. intégrer ces vins dans les différents portefeuilles de nos clients investisseurs. Et puis, l'important aussi pour nous, c'est l'hyper-croissance que nous vivons aujourd'hui, là, depuis plus de 15 mois. Vous parlez de Uwine en particulier ou du secteur en général? On parle de Uwine en particulier, parce qu'effectivement, le secteur du vin, malheureusement, est plutôt atone ces derniers mois, voire ces dernières années. Ouais, c'est compliqué pour certains. C'est très compliqué pour certains. Alors, Uwine, c'est grâce, on va dire, au développement qu'on a pu avoir sur le marché français, mais aussi également donc, en Chine, où nous revendons en fait les bouteilles de nos clients investisseurs auprès des consommateurs. D'accord. Et quand vous parlez d'hypercroissance, on peut donner un chiffre? Sur l'exercice fiscal 2020, on a fait un plus 90% par rapport à N-1. Donc c'est vraiment une belle performance. C'est bien, ouais. Bon, on vous souhaite que ça continue. 2021, ça s'annonce comment? Vous êtes confiant? Vous êtes inquiet? Alors, ça va être compliqué de garder le même taux de croissance. Non, on est confiant, par rapport aux éléments que nous avons chez Uwine, globalement, on pense qu'on va faire également encore une très belle année. Par exemple, pour revenir à l'année 2020, on s'est aperçu que les grands crus ont été un actif très solide, qui ont été dotés d'une robustesse face à la volatilité, car décorrélés des marchés financiers. Et si on se réfère par exemple à l'indice Livex 100, qui on va dire fait référence dans le monde des grands crus, et ben cet indice Livex a fini l'année 2020 en territoire positif de plus 5%. C'était une belle performance. Donc 2021, on est confiant chez Uwine. Écoutez, on vous souhaite que la croissance soit au rendez-vous. Merci. Merci Jean-Marc Jocteur. À très bientôt. Merci Frédéric.